Bonjour et bienvenue dans les backstage de Black Lodge Making TV. Je suis Yann et aujourd'hui nous allons procéder à la présentation de la console Behringer SX3242FX. On se retrouve après le jingle. Alors j'imagine que si vous êtes là, c'est pour voir la console. Donc je vous propose de procéder tout de suite à ce déboîtage. Alors, que trouvons-nous dans ce carton? Oh, bah mince alors, on trouve pas la console. C'est normal parce qu'elle est déjà sortie, mais les cartons habituels, polystyrène, papier, plastique et trucs anti-humidité. Et une notice. Que dire de cette notice? À part qu'elle est un petit peu à l'image de Behringer, malheureusement, elle est assez succincte. On y retrouve les mises en garde habituelles, des schémas qui nous renvoient aux diverses fonctionnalités de la table, et hop, la traduction en français de ces fonctions. Autant vous dire que si vous n'avez jamais utilisé une table de mixage, c'est pas avec cette notice que vous saurez le faire. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc pour l'instant, je vais juste vous présenter les fonctions de la table et après, je ferai d'autres capsules pour vous expliquer en fait pas à pas comment se servir de la table de mixage. On se retrouve tout de suite devant la table. Nous voilà devant la bête. Vous avez pu voir les images du coup en gros plan, un peu tourné pour vous faire une idée d'un peu plus près de ce à quoi elle ressemble. Là je vais vraiment survoler vite fait, juste vous détailler en fait les boutons que vous allez avoir dessus. Pour les novices en fait qui n'ont jamais vu une table de mixage, gardez juste à l'esprit que c'est beaucoup de boutons, mais qu'en fait si vous connaissez cette ligne, donc cette tranche ici, vous connaissez et savez faire fonctionner la table de mixage jusqu'ici. Donc vous éliminez tout ça, il vous restera plus que ça à prendre. Mais ça, on verra ça après. Histoire juste de survoler rapidement ce que contient cette console. Alors, on va prendre une tranche au hasard, la 18. Alors, tout en haut, vous allez retrouver une prise XLR pour y connecter un micro, enfin bref, un instrument en XLR. En dessous, en jack 635, vous allez avoir une entrée ligne. En dessous, en 635 aussi, mais stéréo, vous allez avoir une prise d'insert. C'est une prise qui vous permet de brancher un jack stéréo qui se divise en deux jacks mono, où sur l'un, vous aurez une entrée de cette tranche et une sortie. Enfin, ça vous permet de rajouter des effets, faire des choses, mais ça, c'est un peu plus compliqué. On verra ça plus tard. Ensuite, le bouton de gain level. Donc, c'est ce qui permet, en fait, de régler le volume d'entrée dans la tranche. Donc, si, par exemple, l'instrument n'est pas assez fort, on peut le monter en termes de niveau pour qu'il soit un peu plus fort. Ensuite, vous allez avoir un filtre coupe-bas. Coupe-bas ou passe-haut, enfin on peut dire les deux je crois. Donc je ne vais pas vous détailler, on verra ça plus tard. Donc un fil coupe-bas. Vous allez retrouver donc une équalisation, donc 3 bandes, aigu, grave et médium en version paramétrique, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une fréquence et vous allez pouvoir choisir de la baisser ou de la monter. Alors que le grave et les aigus, c'est une bande de fréquences donnée, donc 12 kHz pour les aigus et 80 Hz pour les graves, sur laquelle vous allez pouvoir juste booster ou baisser le signal. Ensuite, vous allez retrouver deux envois auxiliaires. Ensuite, un bouton pré-post fader. Donc ce bouton-là, en fait, vous permet de dire, en fait, si vous voulez que le fader qui est ici influe sur le reste des réglages. Ou par exemple que vous vouliez isoler. C'est-à-dire, si vous voulez faire des corrections de grave, d'aigu, mais que ça ne s'applique pas au retour, c'est avec ce bouton-là que vous allez pouvoir choisir. Ensuite, vous avez deux envois d'effets, donc pour les deux processeurs d'effets qui sont intégrés. Le panoramique en dessous, donc pour mettre le son à gauche, pour mettre le son à droite. Le bouton mute, c'est le bouton on-off en gros de la tranche pour l'allumer et l'éteindre. Le bouton solo, donc c'est pour enclencher une écoute solo de la tranche, histoire de pouvoir avoir le son isolé, que ce soit au casque ou comment dire, à sortir dans la façade pour pouvoir écouter précisément un son.
En dessous, vous avez la touche 1, 2, 3, 4 qui correspond au sous-groupe. Donc le sous-groupe, c'est les 4, en gros, les 4 faders que vous allez retrouver ici. On verra ça plus tard. Et le dernier bouton, qui est la touche Main. Donc en gros, le 1, 2, 3, 4, ça envoie sur 1, 2, 3, 4. Et Main, comme c'est marqué, en gros, ça envoie sur le général, le Main. Ensuite, le dernier bouton, c'est le fader. Donc le fader, en gros, c'est pour monter le volume et baisser le volume. Voilà. Donc là, on aura déjà balayé tout ce qui se présente sur toute cette partie de la console. Comme je vous disais, au niveau des tranches, une fois que vous en connaissez une, vous connaissez la console déjà jusqu'à la 24e, qui est vraiment identique à la première. Il vous restera en plus donc, les 4 tranches stéréo. Donc les 2 premières étant relativement similaires aux tranches mono, à la différence que vous n'aurez pas du coup d'entrée-sortie insert sur ces 2 tranches, ni d'entrée XLR. La différence que vous retrouverez aussi, c'est qu'il n'y a pas de coupe-bas dessus, mais pour ce qui est du reste, c'est la même chose. Les 2 dernières tranches stéréo sont ici, donc vous les retrouvez ici en termes de connexion. Je vérifie quand même qu'on me voit. En termes de connexion et en termes de réglage, ça se positionne ici. Donc vous aurez juste possibilité d'envoyer dans les retours et de monter, bien sûr, dans le général dans le mix et d'avoir une écoute solo. Ensuite, les 2 boutons qui se trouvent en dessous sont les boutons en fait de gestion de l'auxiliaire 1 et 2, les boutons de gestion du volume général. Donc qui vous permettent de contrôler l'ensemble de vos retours, de volume de retour. Une écoute solo aussi que vous pouvez envoyer au casque. Vous avez aussi 2 prises RCA, donc in-out, nommées 2TR. Cette prise, ces prises vous servent soit pour enregistrer, faire ce qu'on appelle un cul de console, donc de brancher donc sur la out quelque chose pour enregistrer. Sur le in, comme vous avez souvent dans les concerts, vous entendez de la musique avant, si c'est pas le bar qui diffuse, généralement c'est passé dans la sono du groupe, et donc ça rentre dans l'entrée in, et vous pouvez contrôler le volume ici en bas, et vous avez un bouton, un interrupteur qui s'appelle Standby, donc comme son nom l'indique, tac, quand on passe en Standby, la console du coup, elle, n'est pas active, vous ne récupérez que le son ici. Donc ça vous permet de vraiment dissocier ce que vous faites sur la console du son qui sort dehors. Si je dis pas de bêtises, qu'on me réponde dans les commentaires si je me trompe, je serais ravi de corriger si je fais une erreur. Alors, ensuite, nous allons arriver sur la partie équalisation. Alors, l'équaliseur, du coup, qu'on retrouve sur la SX3242FX, c'est une espèce d'intégration en fait du processeur Behringer en rack en fait qui permet de supprimer le Larsen. Il y a un anti-Larsen intégré. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais apparemment pour l'activer, on va juste appuyer sur le bouton. Et si un Larsen est détecté, que ce soit dans les retours ou dans la façade, il y a des petites LED rouges sur chaque bouton, et du coup, la LED en fait de la fréquence où le Larsen se déclenche apparemment est censée s'allumer plus forte, et en fait, on a juste à baisser le niveau en fait pour supprimer le Larsen. Donc c'est quelque chose, si ça fonctionne bien, c'est quand même relativement cool, parce que quand on est débutant ou voilà, c'est plus pour de la sonorisation dans des salles ou des lieux qui ont des configurations qui font que le son sonne pas forcément, enfin il y a des problèmes de réverbération, de trucs, et que ça déclenche des Larsen, ça permet de régler assez facilement le problème sans avoir à trop se torturer la tête. Ensuite, en dessous, vous allez avoir le bouton de choix en fait pour savoir si vous voulez que l'équalisation ici s'applique sur votre général ou sur vos retours. Donc vous pourrez choisir, soit vous équalisez le général, soit vous équalisez les retours. Et le bouton du dessous, c'est le bouton EQ, donc le bouton pour activer, désactiver l'équalisation. Donc voilà pour ce qui est de l'équalisation. Ensuite, nous avons en dessous les 2 processeurs d'effets. Donc les 2 processeurs d'effets sont identiques, donc je vais juste vous en expliquer un, il n'y a pas besoin d'expliquer les 2. Sauf que la seule différence, c'est qu'il y en a un, il s'appelle FX1, l'autre FX2, du coup ce que vous retrouvez sur les boutons d'envoi du coup d'effet. Donc ici, sur les tranches, vous avez la quantité d'effet qui est envoyée du volume de la tranche. Ça arrive ici, et ici vous avez en quelque sorte le dosage plus général de l'effet, de la puissance de l'effet. La molette qui est à côté, c'est la molette que vous pouvez tourner. Vous avez toute une liste ici, vous pouvez sélectionner en fait l'effet que vous voulez appliquer. Une fois que vous avez choisi dans la liste, vous avez fait défiler les numéros, vous cliquez, toc, ça active du coup
l'effet choisi. Ensuite, en dessous, vous avez les 3 boutons. Donc les 2 premiers concernent en fait l'envoi des effets dans les retours, donc dans l'auxiliaire 1 et 2. Donc vous pouvez choisir si vous voulez envoyer du retour dans l'auxiliaire 1 ou dans l'auxiliaire 2 ou pas en envoyer. Et le dernier, c'est pour envoyer dans le main, dans le général. Donc en gros, vous voulez envoyer un effet dans le général. Par exemple, vous montez ici le 1, on me voit là. Vous montez par exemple le FX1 ici, et sur le main, toc, et là vous vous retrouvez, vous aurez du coup un effet dans le main. J'ai fait le tour de quasi tous les boutons, si ce n'est les sous-groupes que j'ai pas fait encore. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des boutons 1, 2, 3, 4 et survoler vite fait ces boutons-là. Donc ça vous permet d'envoyer avec 1, 2 et 3, 4, donc soit dans 1, 2 et 3, 4, comme c'est marqué. Donc si j'appuie sur le bouton 1, 2 par exemple, clac, le son que je monte ici, il va se retrouver ici. Et je vais pouvoir monter 1 et 2 pour avoir du son. Mais par contre, pour avoir le son dans le général, il faut bien que je choisisse en fait le groupement en fait. Parce qu'on peut mettre plusieurs instruments comme ça dedans, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un groupe, de savoir ce qu'on veut en faire. Donc vous pouvez soit par groupe activer en fait que ce soit envoyé sur le canal gauche ou sur le canal droit, enfin ou les deux. Vous pouvez envoyer juste un groupe en gauche et droite, ou vous pouvez, pour établir une stéréo, mettre le 1 à gauche, le 2 à droite, et du coup vous avez un groupe stéréo que vous pouvez monter et descendre. Et le fait d'en avoir 4, du coup vous pouvez avoir 2 groupements séparés du coup de stéréo. Voilà. Ensuite, le main, c'est un fader comme tous les faders pour monter le volume général. Mono à côté, donc moi dans la configuration je ne vais pas l'utiliser, mais j'imagine que c'est si vous utilisez un caisson de basse. Donc ça permet de filtrer apparemment les fréquences, je pense. C'est tout à fait ça. Donc ici vous avez un potentiomètre qui permet en fait de définir la coupure donc des enceintes principales pour d'ajuster en fait que quand le son descend dans le grave, la frontière en fait entre le moment où c'est les enceintes principales qui arrêtent de diffuser le grave et que c'est le caisson de basse du coup qui prend le relais, et donc d'ajuster en fait le moment quand ça descend, comment dire, qu'il n'y ait pas de trou ou de chevauchement, enfin voilà, de gérer à ce niveau là. C'est pareil, vous avez un filtre du coup juste pour les graves, donc j'imagine que ça, quand vous cliquez ici, c'est là que vous activez le filtre pour les graves, sinon quand vous montez tout le signal directement dedans, je pense. Ici, au-dessus du main, vous allez avoir, alors je regarde quand même qu'on voit un petit peu à l'image, parce que c'est vrai que c'est un peu sombre chez moi. Vous allez avoir ce qu'on appelle un talkback. Alors clairement, j'ai essayé, clairement l'utilisez pas, ça l'arsène, c'est horrible, ça marche pas super. En gros, le talkback, pour vous expliquer à quoi ça sert, c'est pour directement pouvoir communiquer avec les musiciens. Par exemple, si on est dans une pièce séparée comme moi, en fait je suis dans une pièce à côté. En gros, en appuyant juste sur ce bouton-là, c'est un peu comme un interphone, hein, vous appuyez dessus, vous parlez, donc il y a un petit micro ici, et ça envoie directement dans les retours, ce qui fait que les musiciens vous entendent. Mais franchement, c'est pas à utiliser. Personnellement, moi je préfère vraiment la technique, on met un micro ici qu'on envoie dans les retours, et puis ouais, au moins on contrôle vraiment le truc, ça se part pas en l'arsène. Voilà, donc pour ce qui est des boutons, ensuite au niveau des vues-mètres, donc ça c'est lié à tous les boutons solo que vous allez voir partout. Donc qui vous permettent du coup d'écouter le niveau, donc soit les niveaux d'entrée donc que vous pouvez régler sur chaque piste, soit les niveaux en fait plus généraux. Donc ça du coup c'est ce qu'on appelle, donc il y a le PFL ou le solo. Donc le PFL, je crois qu'il est lié lui au fader, et le solo forcément il est lié au solo, et ça vous permet donc de voir en fait votre niveau. Donc à savoir, donc ça je sais pas si je dis une bêtise, si je dis une bêtise corrigez-moi aussi. En analogique par rapport au numérique, donc au niveau du signal on peut aller taquiner le 0, le son peut légèrement saturer mais ça reste saturation musicale on va dire, ça va pas être une dégradation du signal, enfin vraiment pur et dur, de toute façon vous voyez bien, hein, ça monte en vert jusqu'au 0. Par contre en numérique, il faut vraiment pas s'amuser à faire ça, de venir flirter avec le 0 parce que le son du coup c'est destruction quoi. Donc voilà, enfin moi c'est comme ça que je fais, je sais pas si je procède bien, dites-moi aussi. Généralement au niveau de mes gains d'entrée, voilà, je les fais flirter avec le 0 quoi, et puis après je viens ajuster mon volume après derrière.
Voilà, ce qui permet, c'est-à-dire que si vous ne montez pas assez, par exemple, au niveau du gain, vous allez vous retrouver vers 20 ici, en termes de volume d'entrée dans la tranche. Et du coup, l'instrument n'est pas assez fort dans votre mix, vous allez vouloir le monter. Si vous n'avez pas assez monté au niveau du gain d'entrée, quand vous allez monter plus fort ici, bah, vous risquez de récupérer malheureusement du souffle, parce que ça reste une console, on va dire, dans les premiers prix. Et bah, c'est pas exempt de souffle, ça fonctionne relativement bien, mais c'est pas parfait non plus. Donc voilà, j'ai parlé de ça. Ensuite, donc pour les sous-groupes dont on parlait tout à l'heure, donc vous avez les 4 sorties, parce que par défaut, donc les sous-groupes, comment dire, sortent par où vous avez défini ici, mais vous pouvez les récupérer ici aussi. Je pense qu'on peut les récupérer en simultané. Donc vous devez pouvoir bricoler des choses, je sais pas, brancher une écoute au casque en plus, un truc, ou même limite gérer 4 retours indépendants. Enfin, et après c'est plus du bricolage, mais je pense que ça peut apporter, même en termes d'effets, enfin comme la même chose en fait que pour les contrôles des effets ici. Enfin, si vous pouvez faire un peu le même style en fait en envoyant dans le sub ici, qui va ressortir ici, vous mettez votre effet, et puis vous le récupérez, enfin, il y a moyen de bricoler des choses. Alors, ici, vous avez le main out. Comme son nom l'indique, vous en avez 2 d'ailleurs. Vous avez le main out en version jack ou en version XLR. C'est la sortie stéréo que vous retrouvez ici. Mono out, du coup, qui est ici, ça doit correspondre aux caissons de basse. Et main insert, donc là du coup, si vous venez, comment dire, et que vous voulez pas cette équalisation là, ou vous voulez rajouter des effets de compression, ou voilà, mais externe, vous pouvez récupérer du coup la sortie complète de la table via la sortie main insert. Donc le truc, je pense qu'il faut boucler, j'ai jamais fait, hein, mais je pense qu'il faut boucler de la sortie main out là, mettre son effet, revenir dans l'insert, et du coup bah, vous avez placé un effet supplémentaire extérieur du coup à la console. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié l'écoute au casque, donc on va terminer là-dessus du coup. Donc vous avez, hop, ici un petit carré qui s'appelle Phone and Control Room. Donc du coup, ici c'est tout simple, donc la prise casque est ici. Vous le commandez à partir d'ici, donc pour monter ou descendre le volume. Et ici, les boutons, donc c'est la sélection de ce que vous voulez écouter. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Si vous montez le volume ici, donc vous entendez déjà, si vous mettez très fort, vous entendrez du souffle, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez écouter du coup le général ici, vous avez la touche main. Donc vous allez écouter du coup ce que vous envoyez directement dans le général. Au-dessus, vous avez la touche 3-4. Si vous activez 3-4, bah, vous entendrez ce que vous envoyez dans le 3-4. 1-2, vous entendrez le 1-2. 2TR, donc on retrouve du coup l'écoute du magnéto de la musique qu'on envoie devant en fait, que vous allez retrouver au casque ici. Et au-dessus, auxiliaire 1 et 2 send, si vous l'activez ici, vous allez écouter du coup ce que vous envoyez là-dessus, je pense. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser ça encore, mais je pense que c'est ça que vous allez utiliser. Voilà, voilà. Ensuite, il reste une prise foot switch, donc elle permet apparemment quand on a une pédale de pouvoir activer, désactiver les effets. Ça, pareil, j'en avais pas l'utilité, donc je sais pas. Et derrière la console, donc faites-moi confiance, parce que je vais pas la retourner. Dans le pire des cas, si vous allez sur le site de Behringer, vous pouvez en complément, j'essaierai même de le mettre le lien en description directement du mode d'emploi que je vous ai montré au début, qui est très très succinct, mais qui vous permettra de voir les fonctions. Vous avez juste 2 interrupteurs. Vous avez l'interrupteur général pour allumer, la prise bien sûr secteur pour alimenter la console, et vous avez le bouton du coup d'alimentation fantôme 48 volts pour alimenter les tranches XLR du coup qui en ont besoin, que ce soit pour alimenter des micros ou des DI. Donc ça, écoutez, on verra ça par la suite. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que j'aurai été assez clair. C'est pas évident, il y a plein de boutons à présenter, trouver et puis avoir un discours cohérent. La vidéo, je l'ai pas écrite, hein, j'ai improvisé, donc c'est pas forcément simple.
Là maintenant, le plus simple pour vous est de pouvoir écouter ce que donne cette console. À la base, ma chaîne, c'est une chaîne, comment dire, où je fais des concerts en multicaméra, en direct de mon home studio. Donc c'est cette console que j'utilise. Donc je vous mets une petite fiche ici. Vous allez pouvoir écouter un concert qui a été fait avec. Et là, la console, ça doit faire, je pense, 5 lives que je l'utilise à peu près. Donc vous pouvez remonter et puis écouter différents styles en fait qui ont été faits avec cette console. N'hésitez pas si le contenu, enfin voilà, de ce que j'ai pu faire, si ça vous a aidé, voilà, n'hésitez pas même à interagir en commentaire si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce, enfin vous connaissez la musique. Moi je réfléchis à d'autres vidéos comment dire, qui pourraient vous aider. Donc déjà je vais commencer je pense par la console, faire des petites pastilles sur le réglage d'une tranche, sur comment on règle les effets, machin, tout ça, pour avoir des vidéos plus détaillées. Et présenter, je pense que je vais faire toute la suite du matériel que j'utilise pour faire les live streams. Donc du coup, ça ira aussi bien des caméras que comment dire, le matériel son, que le matériel lumière, la lumière qui m'éclaire. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de venir voir les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!